Il ne faut pas trop de gibier, il en faut, mais il faut le réguler. Le nouveau directeur général de Chambord joue les pédagogues. C'est lui qui a initié l'ouverture au public de ces comptages de grands animaux. D'habitude, ces opérations se font avec des professionnels et quelques bénévoles aguerris. Cette ouverture aux néophytes ravit les heureux bénéficiaires. C'est surtout que c'est en pleine nature et il n'y a pas de grillage autour, quoi. Donc c'est vraiment le naturel au grand mot, quoi. Toujours en fait aussi la notion de patrimoine, patrimoine naturel que l'on peut avoir grâce à ce type de comptage. Chambord, c'est un bien national qui appartient à tous, qui appartient à la nation, qui appartient même à l'humanité. Donc il faut qu'on s'en sente tous partie prenante. Donc oui, je souhaite que chacun ressente cette appartenance à Chambord. Et en effet, peut-être, sans doute, en fréquentant des lieux de Chambord qu'il était moins jusqu'à présent. Toutes les 10 minutes, on fait une image de ce qu'on voit sur la prairie. Et on note les espèces, leur genre et leur classe d'âge. Les invités du soir sont accueillis dans les 35 observatoires du domaine, accompagnés d'un professionnel du service chasse et forêt. Il y a un petit fond là, attendez. À peine 30 minutes d'attente et déjà les habitants du lieu viennent s'offrir au regard. Ils sont en train de changer de pelage. Les comptages de ce genre, effectués au moins 2 fois par an, permettent d'avoir une vision précise du patrimoine faunistique local. On a une idée à peu près des populations de cervidés avant naissance, qui est de l'ordre de 700 à 800 animaux avant naissance. Alors ça, c'est les programmes scientifiques qui nous permettent d'affiner cette population, l'état de cette population. Pour les sangliers, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus fluctuant en fonction des années, puisque c'est lié intimement à la fructification forestière, à l'abondance de cette fructification. On estime qu'il y a un peu plus de 1000 sangliers, mais la population double tous les ans. D'où l'impératif de réguler ces grands animaux. C'est nécessaire dans ce domaine ceinturé de murs où la surpopulation conduirait rapidement à des épidémies ou à des problèmes génétiques.